Apprendre et réviser à la maison. Une situation désormais quotidienne pour les 1000 collégiens et lycéens de la cité scolaire. Depuis le début du confinement, collèges et lycées de Digoin ont mobilisé l'ensemble de leurs plateformes numériques pour permettre aux professeurs de dispenser le maximum de cours. Résultat, des classes en visio ou en conférence téléphonique quelques heures par semaine en plus des devoirs. Mais les enseignants font face à d'autres obstacles, des connexions pas toujours optimales et un matériel informatique parfois absent dans certaines familles. Cet après-midi encore, je vais aller distribuer des tablettes parce qu'il y a du matériel informatique qui tombe en rade, des connexions qui s'arrêtent. Donc il faut suppléer et puis il faut s'organiser. Mais il y a beaucoup de solidarité qui s'est opérée entre les familles. Dès l'instant où un élève n'est plus en contact, on s'alerte les uns entre les autres pour essayer de retrouver ce contact et reformer du lien de façon à ce qu'on n'ait pas d'élèves décrocheurs. Une situation que tous espèrent temporaire, d'autant plus qu'il n'y aura pas d'examen en fin d'année. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé ce matin que les baccalauréats et brevets des collèges seront obtenus en contrôle continu, c'est-à-dire avec les notes de l'année scolaire sans passer d'épreuves. Ce qu'il a dit ce matin, c'est la prise en compte des notes qui avaient eu lieu en contrôle continu avant le confinement et éventuellement celles qui sont prises en compte après le confinement et si possible d'une remise en place d'une normalité des cours, en particulier pour le mois de juin, parce qu'on suppose qu'au mois de mai, il y aura encore un échelonnement sur la reprise des cours. D'accord. Donc pas de prise en considération des notes qui ont lieu pendant le confinement, ça c'est très clair. Pour le proviseur comme pour le corps enseignant, les conseils sont simples. Un travail régulier et continu et le soutien des parents. La clé pour une école à la maison sans pression et sans stress. Covid-19 en Saône-et-Loire. Au 2 avril, selon l'Agence régionale de santé, 174 personnes étaient soignées dans les hôpitaux et cliniques du département. Sur l'ensemble de ces cas, 35 étaient placés en réanimation et 54 sont décédés depuis le 12 mars. L'ARS indique également que 38 EHPAD du département ont signalé au moins un cas de symptômes s'apparentant au Covid-19. 26 personnes seraient décédées des suites du coronavirus depuis le 19 mars dans une dizaine d'établissements du département. Ambulanciers, infirmiers, médecins, tous les personnels soignants sont en première ligne dans cette crise et accomplissent chaque jour des miracles. Ninon, Romane et Manon n'ont pas manqué de leur rendre hommage ce soir avec de très belles esquisses. Continuez à envoyer vos plus beaux dessins à l'adresse suivante: un dessin pour un soignant @ville-digoin.fr. Le week-end arrive alors pour ceux qui sont d'humeur festive. Le club propose comme la semaine dernière un mix en live Facebook de son DJ résident. DJ Nix entre 20h et 22h dans votre salon. Pour en profiter, il vous suffira de vous connecter sur la page Facebook Le Club avec un K 71 160. Dans notre rendez-vous vu sur le web ce soir, ils s'étaient rencontrés en 2017 pour jouer un spectacle musical en hommage à Claude Nougaro. Le musicien diguanais Hugo Dessauges, l'imitateur Didier Gustin et le guitariste Laurent Roubac se sont de nouveau retrouvés virtuellement pour rejouer une version cosy de Ah tu verras. Selon Hugo Dessauges, puisque le public ne peut plus se déplacer au spectacle, c'est aux artistes de s'inviter chez lui. C'est à présent chose faite pour le plaisir de nos oreilles. J'y vais crépitant près du char Cora et je m'endormirai. Tu verras, le devoir accompli, couché tout contre toi. Avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde.